Dans le cadre du projet Data Mining, nous avons choisi de découvrir des connaissances à partir d'une base de données de transactions d'achat d'un détaillant britannique qui vend du prêt-à-porter. Notre dataset compte 500 000 transactions et 8 colonnes. Notre objectif est de fournir des informations pour anticiper les ventes, limiter les pertes et augmenter les gains. Après application de différentes fonctions d'agrégation, nous avons pu tirer les recettes de vente journalières et nous avons constaté qu'il y a des données manquantes, et cela car ces jours sont des samedis ou des jours fériés, ce qui explique la non-activité du store dans ces jours-là et ce qui est très normal. Et donc pour ne pas fausser les études du pattern mining et trend discovery, nous avons remplacé les valeurs manquantes par la moyenne. Voici ce qu'on obtient comme résultat après préparation et nettoyage. Ici, on remarque que notre série temporelle est un modèle additif, vu que nous avons pour chaque régime de variation un support et une résistance qui sont parallèles. Ensuite, en analysant de près les ventes journalières, on voit clairement que ces ventes suivent une loi normale. Aussi, les observations successives sont corrélées. On parle donc de dépendance des lags. Cela reste vrai même pour deux observations distinctes d'une semaine, ce qui montre qu'il y a des structures incluses dans notre série temporelle. Pour plus de confirmation, le graphe d'ACF montre cette dépendance. Maintenant, pour des raisons de future capitalisation ou investissement, nous avons muni cette étude de forecasting après évaluation de plusieurs modèles en variant les paramètres de lissage. Voici ce que nous avons eu comme résultat. On passe maintenant à une étude par pays. On prend comme exemple les ventes enregistrées dans le Royaume-Uni. On voit qu'avant, il y avait une tendance baissière, ensuite stationnaire, et vers les 3 derniers mois, la courbe du chiffre d'affaires a commencé à croître. On a aussi une saisonnalité. Maintenant, on passe aux préférences d'achat pour chaque pays. Pour cette étude, nous avons utilisé deux approches, celle du FP-Gauge pour détecter les patterns fréquents et le HFM, algorithme qui va assurer d'avoir un bon résultat des préférences de chaque pays. Ici, nous avons un bar chart qui illustre le nombre d'achats de chaque motif fréquent, en prenant comme cas d'étude la France. C'est un plot des items set fréquents par rapport à leur support. Toujours pour le même pays, ici nous avons un heatmap, où chaque couleur définit un degré de fréquence d'achat précis. Le jaune et le vert indiquent que les deux produits ne sont jamais achetés ensemble. Le violet indique que les deux produits sont fréquemment achetés ensemble. Aussi, sur ce nuage de points, on place les données pour illustrer la relation du support sur la fréquence. Les motifs fréquents générés de nuages de points sont concentrés sur les clients français. Maintenant, ce graphe montre les différentes règles d'association. On constate qu'il y en a plusieurs. Ensuite, on va passer à la corrélation de variables. Afin d'étudier l'intensité de la liaison qui existe entre les variables de notre dataset, nous étudions leur corrélation. Dans ce graphe, nous constatons que les variables Unit Price et Consumer ID sont fortement corrélées avec la variable Quantity, tandis que les variables Quantity et Unit Price sont faiblement corrélées à Consumer ID. On en déduit que dans nos données, la quantité des produits varie fortement en fonction de leur prix unitaire ainsi que les consommateurs. Maintenant, on va s'intéresser à la classification des transactions. On applique l'algorithme Camis pour tenter d'identifier la répartition des dates des commandes en fonction des prix unitaires. Le premier en violet représente une valeur comprise entre 0 et 0,2 et caractérise les dates de commande récurrentes où le prix unitaire du produit est peu variable. Le deuxième, cluster en jaune, représente une forte densité approximative égale à 1 et approximativement égale à 1 et caractérise des dates de commande peu récurrentes où le prix unitaire du produit est quasiment stable. Ensuite, on passe au dendrogramme pour trouver le nombre optimal de classes. Il nous montre trois principales couleurs qui est donc le nombre de classes optimales. Maintenant, on va passer à l'élasticité directe et la variation de la quantité vendue par rapport à son changement de prix. Nous avons cette formule pour la calculer. Cette figure montre la variation de la quantité vendue en fonction du prix, et nous constatons qu'une augmentation du prix entraîne une baisse de la quantité, donc l'élasticité est négative. La visualisation des trois classes de notre clustering est la suivante. Maintenant, on va passer à l'élasticité croisée.
qui est la variation des ventes d'un produit par rapport aux effets d'un changement de prix d'un autre produit. Ceci nous permettra d'identifier les produits complémentaires, les produits de substitution et les produits indépendants. Dans ce graphe, on voit la variation du prix de Blue Glass James in Bag en fonction de la date. Ensuite, on voit la variation des ventes des produits du cluster par rapport aux effets d'un changement de prix du produit Blue Glass James in Bag. Ici, si on fixe un seuil de moins 50, on découvre qu'il y a 3 produits complémentaires à ce même produit. Maintenant, on va passer au top 5 des clients selon leur montant d'achat. Voici leur graphe de clients-produits. Ensuite, nous avons effectué un algorithme a priori pour faire un système de recommandation comme la figure suivante le montre. Merci de votre attention.